tu l'ouvres, je me permets de saluer tout le monde et puis de remercier le travail qui a été fait parce que je vais le dire là dans le cours que je vais présenter. Justement, ce travail m'a manqué. Je suis partie du premier document sur les métacompétences et je me suis un peu essayée à mettre en place des critères d'évaluation. Et je me dis que si j'avais eu ce document, j'aurais probablement été bien aidée pour faire ce travail qui a été un peu difficile et du coup pas forcément très… Enfin, il y aurait besoin de le peaufiner un peu. Du coup, bonsoir à tous. Je vais vous présenter l'exemple d'un retour d'expérience d'un cours que j'ai mené, d'un cours de 20 heures que j'ai mené cet automne dans le département d'économie auprès de Master 2 d'économie territoriale. Et du coup, je l'ai intitulé « Accompagner un territoire à l'ère de l'Anthropocène, quel nouveau paradigme ?» Et donc, on est sur une formation du coup universitaire, mais qui a été inspirée de tous les travaux qu'on a fait cette année dans l'axe territoire. Donc, je vais essayer de rendre lisible au cours de la présentation ce qui pourrait, de mon point de vue, être transposable à d'autres types de publics qui peuvent être la formation continue ou des interventions sur les parties prenantes territoriales. Voilà, du coup, tu peux avancer, Didier. Juste pour me présenter en 2 mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis intervenante vacataire à l'université de temps en temps. Et sinon, mon parcours professionnel fait que je suis au carrefour de la géographie, de l'animation territoriale, de l'éducation à l'environnement. J'ai été animatrice nature, de l'éducation populaire. Je m'intéresse aussi aux bains de forêt et donc à tout ce qui est autour de la sylvothérapie, mais pas la branche thérapie, la branche relation à la nature. Et puis tout ce qui est autour des questions d'accompagnement du changement et des démarches de RSE des organisations, responsabilité sociétale des entreprises. Du coup, ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu quelque chose qui est au carrefour de toutes ces tendances-là, enfin toutes ces cultures-là, qui sont les miennes et que j'ai essayé de mettre en musique de manière un peu transdisciplinaire. Donc, tu peux avancer, Didier, merci. Donc, le cadre d'expérimentation, c'était dans le cadre d'un appel à projet de l'Université Clermont-Auvergne CAP 2025, un appel à projet d'innovation pédagogique. Donc, je vous l'ai dit, en Master 2 d'économie territoriale auprès de 19 étudiants qui sont, on peut dire, dans un parcours de formation très orthodoxe. Et l'intention des dirigeants du Master, c'était d'intégrer un peu d'hétérodoxie et peut-être de tester de nouvelles pratiques pédagogiques pour préparer les étudiants au monde professionnel et peut-être autour des enjeux un peu disruptifs auxquels l'Anthropocène nous met au défi. Voilà. Alors, les intentions du cours, je les ai remis de manière un petit peu académique pour quand même poser le cadre. L'idée de mobiliser des savoir-faire et des savoir-être professionnels, on m'attendait un petit peu là-dessus en tant que professionnel extérieur, adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Et donc, j'ai vraiment essayé d'être un cran après, en fait, de ce qui pouvait leur servir. Comprendre les enjeux de l'Anthropocène à l'échelle d'un territoire et savoir comment les appréhender. Voilà, et aussi amener une approche réflexive, c'est-à-dire à la fois les comprendre d'un point de vue théorique, mais surtout qu'est-ce que ça fait en eux, en quoi à l'intérieur ça peut les impacter et comment ils accueillent ça du point de vue des émotions. Être capable de questionner individuellement et collectivement son rapport à la question de l'Anthropocène, c'est ce que je viens de dire, pardon, et savoir mobiliser des outils et des approches au service de la compréhension et du management du territoire. Donc, on est vraiment sur une entrée compétences et savoir-faire. Et vous allez voir dans tout le dispositif, j'ai essayé de les mettre en situation d'être acteurs. Et moi, je me suis mise dans une posture d'accompagnement. J'ai alterné avec de l'expertise, mais c'était vraiment l'idée de leur donner à vivre un parcours dont ils sont eux responsables en fait. Et c'est eux qui ont construit leur parcours d'apprentissage en fonction de ce qui était important pour eux, de ce qu'ils venaient chercher et de là où ils en étaient, de leur perception et de leur appropriation des concepts, de ce que c'est pour eux l'Anthropocène. Et le dernier, voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire, la capacité à se questionner
à questionner sa future posture professionnelle. Tu peux avancer, Didier. Donc, c'est cette slide-là, je vais m'attarder un petit peu, je l'ai recomplétée. En fait, les 20 heures de cours, je les ai construites autour de la théorie U. Alors, je ne sais pas si ça vous parle trop, si c'est quelque chose qu'on aborde à l'université. Peut-être, Didier, tu peux me dire si ce que tu en sais, si c'est quelque chose qui est un peu connu, s'il faut que je développe. Je ne pense pas que ce soit connu de la part de la majeure partie des collègues. Alors, d'accord. Donc, je vais développer un petit peu. Donc, la théorie U, c'est une théorie qui est très, très présente dans le monde de l'accompagnement du changement et qui a été démocratisée, développée par Otto Scharmer, qui est un maître de conférence au MIT et qui a travaillé sur l'accompagnement des entreprises, le management des entreprises. Et du coup, il a mis en évidence un processus en U. C'est un processus d'émergence de la créativité qui a une sorte de portée universelle et qui se découpe en 5 étapes. Du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour vous les décrire, parce que c'est vraiment un processus qui, de mon point de vue, répond aux enjeux de l'Anthropocène et qui est vraiment très important à connaître et qui recoupe d'autres approches que je vais développer aussi et qui permet de consolider cette approche-là. L'idée, en fait, l'idée, ce qu'il dit, c'est que pour faire émerger la créativité, pour qu'on soit dans une posture de créativité pour inventer, on parle d'inventer le monde de demain, qu'il faut être dans la disruptivité. Et en fait, sa proposition, elle permet de créer les conditions qu'on puisse faire émerger ça des publics qu'on a. Donc, donc je ne vais pas aller tellement plus loin, mais les 5 étapes, c'est la première, c'est de poser le problème, de dire, bah, OK, sur quoi on veut travailler. La deuxième étape, elle est de défricher ce problème. Donc, c'est co-sentir, observer, collecter des données, rassembler tout ce qu'on sait sur ces étapes-là. La troisième étape, alors c'est celle qu'il appelle le presencing. C'est celle qui est peut-être un peu disruptive dans le monde universitaire, qui est très mentale. C'est l'idée de lâcher prise et de rien faire, en fait, de créer du vide, de créer de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes pour laisser en quelque sorte un peu décanter les choses et laisser la place à ce qu'il y ait l'émergence de la créativité. Donc en fait, c'est une étape où on chasse le mental, où on évacue le mental, où on laisse… Alors évidemment, ça se construit, ça s'encadre et ça s'anime, ces choses-là, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et je vais le développer plus loin, donc je ne développe pas plus là. Et donc là, on est au fond du U. Les 2 premières étapes, on descend dans le U. Là, le presencing, en fait, on descend à l'intérieur de soi, chercher quelque chose de l'ordre un peu de l'intuition, en fait, du sens profond de ce qu'on est. Et ensuite, on remonte le U à travers une étape, la 4e étape, qui est la co-création. Donc, l'idée, c'est que quand on est au fond du U, il y a des idées qui émergent, il y a des idées qui viennent. Et ensuite, on peut les mettre au service d'un collectif pour co-créer. Et puis, la 5e étape, c'est quand on est remonté du U, ben, on a co-évolué, on a co-construit, on est passé à autre chose collectivement et on a produit quelque chose. Et donc, j'ai essayé de bâtir mon cours sur cette dynamique-là de U. Et donc, ça se traduit par les étapes que vous avez sous les yeux. C'est l'intention, en fait, le fil conducteur, c'était autour du diagnostic de territoire. Donc, l'idée, c'est qu'ils comprennent ce que c'est. Donc, on a développé un petit peu ce que c'était qu'un diagnostic de territoire. Ensuite, donc ça, c'est l'étape 1, de poser un peu le problème, enfin le sujet. L'étape 2, qui était co-sentir, l'idée, c'était de travailler sur la collecte des données du diagnostic de territoire. Donc, des données à la fois web-LIO, comment on va chercher de la donnée de terrain. Là, c'est ce que je vais vous expliquer plus en détail sur comment on a été sur le terrain et travaillé sur ce presencing. Et puis, ils ont rencontré des acteurs du territoire, et ils ont pris eux-mêmes les rendez-vous et ils sont allés mener des entretiens semi-directifs. Ensuite, juste Didier, la diapo d'avant. T'inquiète pas, Didier, je ne vais pas toutes les faire, mes diapos. D'accord? Je passe du temps sur les 5 minutes. Ouais, bah, c'est bon, merci. Je vais pas, justement, je vais pas aller, voilà, j'ai changé de… Donc, ensuite, et puis, donc, là, on a fait le U sur le terrain, et ensuite, on est remonté. Dans la co-création, ils ont construit un jeu de territoire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil de Sylvie Lardon
que j'ai découvert grâce à Didier dans un autre colloque auquel j'avais participé à Clermont. Et donc, c'est un jeu de co-construction d'une culture commune des enjeux du territoire à partir de fiches que les étudiants rédigent à partir de ce qu'ils ont compris du territoire. Et ensuite, on co-construit une carte collective, on mappe en fait les enjeux du territoire et on en discute. Et ensuite, on crée et on travaille sur des scénarios de prospective. Et la dernière étape du cours, qui est la co-évolution, c'était le travail de co-évaluation. Donc, avec eux, on a défini les critères d'évaluation du module et ils ont participé et contribué à la moitié de la note autour d'un rendu qui était un prédit. Tu peux aller à la diapo d'après. Voilà, merci. Et donc, je ne ferai pas les autres, ça sera ma dernière diapo, celle-là. Donc, il y avait 7 cours en tout. Et le format du cours était bâti de la manière suivante. Quand on était en face à face, on était sur des pédagogies actives, on pousse les tables, je leur donnais à vivre des méthodes d'éducation populaire, d'animation de réunion, etc., comme ce que vous avez un peu sous les yeux avec un brise-glace. On a travaillé sur des exercices d'ancrage au début du cours pour se recentrer, pour apprendre à se réancrer avant de se remettre dans des activités plus mentales. Et puis, donc, méthodologie de classe inversée, ils avaient à la maison les tutoriels pour approfondir la théorie qu'on avait vécue et sur le terrain et ensemble dans la pratique en face à face. Et puis, ils avaient un journal de bord à remplir avec des tutoriels que je leur donnais pour apporter une dimension méta-réflexive au processus pour qu'ils puissent en gros se regarder pédaler dans le cheminement tout au long du cours. Et du coup, pour illustrer, je voulais vous présenter la diapo d'après. Pardon, excuse-moi Didier, c'était celle-là la dernière que je vais présenter. Je voulais illustrer cette fameuse étape de présencing sur le terrain qui me paraît être importante, peut-être un peu plus nouvelle pour vous, qui est inspirée des bains de forêt. Et le cadre, en fait, on peut dire qu'on pourrait résumer. En sylvothérapie, on dit on peut traverser une forêt sans être traversé par la forêt. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, ça. Moi, c'est très fort pour moi. C'est-à-dire que si on se balade avec quelqu'un en traversant dans la forêt puis qu'on papote, ben, en fait, il ne se passe rien. Par contre, si on prend vraiment le temps d'un petit travail personnel que je ne vais pas développer, mais d'ancrage, de retour à soi, et puis qu'on est guidé pour faire ça, ça nous met dans une posture intérieure d'hypersensibilité qui produit une relation particulière au lieu. Et du coup, moi, j'expérimente ça autour du territoire, de dire on ne fait pas des bains de forêt, mais on fait des bains de territoire. Et j'ai commencé à l'expérimenter dans mes activités de consultante avec des clients, des chefs d'entreprise, les emmener en fait sur leur territoire et de leur donner à vivre ça pour qu'ils le vivent autrement. Et on peut faire, comment dire, pour argumenter ces approches-là, je peux croiser avec tous les travaux en pédagogie perceptive. Je ne sais pas si vous avez aussi connaissance de ça. C'est vraiment passionnant. En fait, c'est vraiment l'idée qu'on perçoit énormément de choses à travers nos sens et que quand on réussit à créer les conditions de cette ouverture et de cette posture d'ouverture sensorielle et sensitive, on se connecte à une partie de nous qui est vraiment profonde et qui fait sens profond et qui est de l'ordre un peu universel et qui va toucher une partie de nous qui fait qu'on se met dans notre zone de capacité. Pour la question de l'accompagnement, de la transition, amener les publics à être dans cet état d'être-là, c'est, de mon point de vue, un des enjeux importants de l'éducation à l'anthropocène. Et donc, j'ai proposé dans le cadre de ce cours d'expérimenter avec les étudiants ce travail-là, d'aller toucher cet aspect-là d'eux-mêmes pour voilà, leur donner à goûter. Et c'était donc une des étapes du U. Après, je ne vais pas développer les autres. Vous avez compris l'esprit d'ensemble. Je pense que je dois être à peu près dans le temps. Didier, tu me dis. Tu es à peu près dans le temps et ton choix est très bon. Tu n'as pas le temps de développer tout. L'important, c'est de donner envie, ce qui, je crois, est l'objectif et le but. Et je pense que c'est atteint. Enfin, moi, ça me donne envie, en tout cas.
Voilà, donc bah voilà, je vais peut-être donc terminer en concluant en disant que bah, j'ai abordé à la fois des enjeux conceptuels de l'Anthropocène, mais aussi des défis en termes de compétences et que finalement, dans cette posture d'accompagnement tout au long du processus, que vous avez compris qui était un petit peu du coup à, 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 à plusieurs niveaux en fonction de là où était chacun des participants, bah, ça a permis bah, voilà, d'explorer des compétences qui sont, de mon point de vue, nouvelles et importantes à acquérir pour accompagner l'Anthropocène voilà, sur les territoires. Donc, merci de votre attention. J'espère que ce n'est pas trop disruptif comme Merci. Au chapitre des questions, y a-t-il des questions? Je pense que oui. Qu'est-ce qui a changé pour eux après ces travaux? Demande Evelyne. Alors, il y a peut-être il y a plusieurs éléments, mais un des éléments importants que j'avais déjà observé dans d'autres cours que j'avais proposés, c'est le fait d'accéder à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, à leurs émotions. Et je pense que l'école, depuis tout jeune, et je l'observe avec mon fils qui est jeune, conditionne les enfants à se couper d'eux-mêmes et à pas être à l'écoute de ce qu'ils ont à l'intérieur. Or, cette question du savoir-être, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de très bouleversant pour les étudiants. J'en avais déjà parlé, Francine m'avait déjà un peu taquiné à ce sujet lors d'une autre présentation. Et en fait, je pense que ce qui a changé, c'est de leur avoir ouvert une porte à l'accès à l'intérieur d'eux-mêmes et à leurs émotions et à leur faire prendre conscience que être à l'écoute de ces émotions, c'était aussi important dans la collecte des données qu'on a sur un territoire. Qu'est-ce que me raconte ce que je ressens là, quand je suis là, à cet endroit-là dans le territoire, qu'est-ce que ça me dit? Quand je rencontre cet acteur-là, quand je suis en entretien, je ressens des choses et de faire un aller-retour, d'aller regarder, OK, qu'est-ce que je ressens là? Ouais, je ressens de la colère, je ressens du doute. Qu'est-ce que ça raconte de ce que je suis en train de vivre avec cette personne-là? Et en quoi c'est des données importantes à collecter aussi pour mon travail de diagnostic. C'est une des réponses possibles. Je ne vais pas être trop longue sur la réponse, mais il y en aurait d'autres. Moi, il y a une autre question, parce que j'ai bien compris l'émotion, le retour sur soi, la réflexion, etc. Est-ce qu'au niveau du travail collectif, la capacité de travailler en groupe et de s'écouter, ça a pu aussi être développé? Complètement. Et je les ai fait, ça a été dur au début. Heureusement que j'avais 20 heures, mais au début, les retours que j'avais, c'est oui, c'est quoi cette histoire de faire une météo au début du cours dans leur premier tutoriel sur leur première représentation du journal de bord, ils m'ont écrit que en fait, ils imaginaient même pas que les émotions puissent rentrer en compte dans leur vie professionnelle. Ils disaient non, mais de toute façon, moi, on me demandera jamais mon avis. Et de toute façon, ça ne va pas rentrer en compte dans le cours, là. Ça ne sert à rien ce qu'on fait. Et à la fin, je pense que j'ai réussi alors, on n'a pas, voilà, c'est toute proportion gardée dans le temps que j'avais, hein, je n'ai pas fait une révolution. Mais en tout cas, ils ont tous témoigné à la fin qu'ils avaient pris conscience que c'était un sujet. Incroyable. Alors, est-ce que les élèves ont développé des compétences collectives? Ah oui, complètement. Alors, les compétences collectives, c'est plus à travers les outils d'éducation populaire. Et en fait, j'ai aussi, peut-être avec ma pratique d'éducation populaire, je me suis dit que la question de la visio, parce que je ne vous ai pas dit, mais on a fait les premiers cours en présentiel et après, on a tout fini en visio. Donc, organiser un jeu de territoire en visioconférence, c'est un vrai défi. Et on l'a relevé. Ils n'y croyaient pas, les étudiants. Moi, j'étais un peu dubitative. Mais en tout cas, on a réussi. Et ça a super bien marché. Voilà, on a co-construit une carte interactive, voilà, en visio et par téléphone. Donc, est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'il y a eu des résistances quand même parce que travailler sur les émotions, c'est aussi quelque part travailler sur l'intimité de la personne. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a eu des résistances et est-ce que ces résistances se sont transformées en quelque chose de plus rationnel qui amenait à la fois à être sensible à l'environnement, mais aussi à mieux rationaliser cette sensibilité?
Alors oui, c'est ce que je disais, il y a eu des résistances les premiers exercices où ils se demandaient ce que ça venait faire en fac d'économie de faire un scan corporel au début du cours. Et après, ils ont compris à la fin. Après, j'ai réussi aussi comme j'étais dans une posture d'accompagnement et qu'ils étaient dans l'expérientiel, dans l'expérimentation, j'ai pu illustrer dans le processus quand je les ai pris sur le fait, en fait, de dire, mais regardez, par exemple, je suis concrète, ils ont eu à prendre un rendez-vous téléphonique. Alors ça, j'ai découvert que des Master 2, ils ne savaient pas prendre un rendez-vous téléphonique. Moi, j'ai halluciné aussi de ça. Enfin, dans les compétences de base, j'ai découvert en fait que vraiment, il fallait prendre soin des fondamentaux. Donc, ben, ils étaient stressés de prendre un rendez-vous téléphonique. Et je leur ai dit, ben, regardez, retravaillez toutes les postures d'ancrage qu'on a faites et allez questionner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, je leur ai dit, mais voyez à quoi ça sert tout ce qu'on a fait là en cours. Voilà. Et donc, en fait, j'ai réussi dans le processus, parce que ça m'a challengé aussi. Hein, je raconte ça avec sourire, mais c'était une vraie innovation, une vraie expérimentation des deux côtés. Voilà. Et donc, du coup, j'ai… Question pour clore, résistance de la part des étudiants ou résistance de la part des collègues universitaires? Ah non, alors c'était dans le cours de Cécile Baptiste que tu dois connaître, Didier. Non, j'étais très appuyée puisqu'on a répondu ensemble au projet d'innovation pédagogique. C'était une vraie attente du master d'intégrer ce cours-là. Ils avaient fait tellement de pubs qu'il y a des étudiants qui s'étaient inscrits pour mon cours, ça m'a mis un peu la pression. Voilà, donc tu l'as fait dans le cadre de l'ICIT, c'est-à-dire que dans le cadre de l'ICIT, et donc il faudra que tout le monde soit bien conscient de ça, il y a des dispositifs d'innovation pédagogique, et au niveau territorial, l'innovation pédagogique, c'est fondamental.